The National Anthem of Spain. E agora, o hino nacional da Espanha. La poignée de main entre Del Bosque et Postecoglou. Espagne-Australie, dernière journée du groupe B. Les deux formations sont déjà éliminées. 0 point après 2 journées. Avec l'arbitre central, Nawaf Shroukala. Voici la formation australienne. Il manque le buteur, Tim Cahill. Il est suspendu, mais avec des joueurs très bons que nous avons vus face aux Pays-Bas, notamment Lecky ou encore Orr. Oui, et en plus, assez défensivement parlant, ambitieux. Ils n'ont pas reculé. Wilkinson et Spiro Marinovic avancent. Ils ne restent pas sur ses bases. Et que ce soit Jedinak, Bozanic, le petit gaucher, Oar et Lecky, il nous avait donné cette envie, l'impression des joueurs plutôt techniques, fins, avant que physiques, des gabarits aussi pas très importants. Les deux capitaines Sergio Ramos et Jedinak, les deux numéros 15 des deux formations. La composition de l'Espagne, sans Casillas, sans Xavi. Dernier match avec la Roja pour le Xabi Alonso qui a annoncé sa retraite internationale. Une passation de pouvoir là, peut-être ici avec des joueurs comme Juan Fran, Koke ou Cazorla. Et voici le 11 donc de Vicente Del Bosque avec Sergio Ramos et Albiol en défense centrale, et puis l'attaque emmenée par David Villa et Fernando Torres. L'Australie, les Socceroos vont donner le coup d'envoi. Génération, l'Espagne championne du monde en titre quitte la compétition dès la phase de groupe. Espagne-Australie à Curitiba, c'est la 3e journée du groupe B. Match pour l'honneur car les deux équipes sont déjà éliminées. Du côté espagnol, Casillas et Xavi ne sont pas là, mais il y a Koke, Cazorla, Juan Fran et le dernier match international de Xabi Alonso. Reina, gardien titulaire aujourd'hui pour la première relance espagnole. Et voilà ce qu'on disait, regardez comment ils sont, 6 joueurs australiens qui ont vu presser Reina sur le dégagement, obligé, voilà, le jeu long.
On parlait tout à l'heure que c'est une équipe joueuse, mais surtout ambitieuse, parce que leur positionnement est souvent très très haut. Récupération espagnole, ballon peut-être pour Cazorla. C'est finalement pour McKay, l'Espagne dernier du groupe. 2 matchs de défaite, 5-1 contre les Pays-Bas, 2-0 contre le Chili. Et évidemment les Australiens, après leur très grande performance face aux Pays-Bas, eh bien, vont tout donner là aussi dans leur dernier match de la compétition. Récupération peut-être de Taggart et coup de sifflet. Et même registre au côté australien, sauf qu'il y a Bozanic, ce petit rouquin numéro 13, mais une patte gauche tout le temps à chercher le jeu, le 1-2, très court souvent. Faute de McGowan sur David Villa. Iniesta. Alba. Iniesta. La passe d'Andrés Iniesta jusqu'à Fernando Torres, mal dosé. Ballon pour Ryan. Oui, mais les Espagnols, ils jouent avec le véritable joueur Torres, avant-centre, qui part souvent en rupture, mais toujours dans l'axe. Iniesta est coquet comme au milieu, avec un Xavi Alonso le plus en retrait. Busquets ne joue pas. Ça, c'est un des arguments qu'on avait dit sur le premier match. Pourquoi faire jouer Xavi Alonso et Busquets ensemble? Ballon jusqu'à Taggart, tête de Ramos, un petit peu en déséquilibre. Jordi Alba. Ballon pour les Australiens, Lecky. Voilà, encore un premier ballon très bien négocié par Lecky. McKay, l'appel de balle de Davidson. Ah, le stade de Curitiba est à la faveur des Australiens. Beaucoup d'Australiens. Curitiba, centre de Orr, très bon ballon de Orr. La tête de Ramos et premier moment de frayeur là pour l'Espagne. Bonne agressivité de McGowan. Bozanic et ballon maintenant pour Jedinak qui oriente sur Davidson. Très bon début de match encore pour l'équipe de Postecoglou. Et il faut qu'on puisse voir ce centre. Il y a 3 joueurs à la réception. C'est assez rare dans les 6 mètres adverses. 3 joueurs, 3 attaquants plutôt. Lecky. La passe de Lecky pour Taggart. Taggart, la sortie de Reina. Il a hésité, Reina, à prendre ce ballon de la main. Et voilà, deuxième situation là pour les Australiens. Il joue très haut. Il récupère très vite des attaques courtes parce qu'ils partent pratiquement dans les 30 derniers mètres. Et ils arrivent à être disponibles. Et surtout, les prises de balles, la qualité des passes est présente. L'Australie battue 3-1 contre le Chili, 3-2 contre les Pays-Bas. Et encore un ballon perdu par l'Espagne. Là, il y a pas mal d'espace pour Lecky. Le tir des Lecky à côté du but de Reina. 3e possibilité pour les Socceroos. Et ça, c'est le modèle de football encore. Lecky joue excentré, mais il ne garde pas de tout son poste figé, discipliné. Non, contre la possibilité, comme a été le cas, venir à l'intérieur, il sert des relais. Jordi Alba ne le suit pas. Liberté totale pour finaliser en action individuelle. Ballon trop long pour Juan Fran. Touche de Davidson. Xabi Alonso. Faute. Et coup franc pour l'Australie. Attention, parce que là, Jedinak, Wilkinson et Spiranovic, ils ont des tours de contrôle. Et encore 6-7 joueurs, peut-être un 8e même. Ce qui oblige tous les Espagnols à revenir. Ça aussi, c'est pas coutumier. Lecky pour frapper, bien tiré jusqu'à Taggart. Coup de sifflet de Choukrala, l'arbitre. Et on parle toujours, les équipes sont performantes lorsque les passes sont bien faites, le jeu est bien pensé, les coups francs bien tirés. Oh là là. Tout ça, c'est pour l'instant presque sans défaut côté australien. Oh, Iniesta contrôle un petit peu long. Ramos, difficile, très compliqué la relance de l'Espagne depuis le début du match. Alba avec Santi Cazorla, David Villa.
Ne passe pas face à David Villa là devant McGowan. David Villa qui va donc évoluer bientôt en Major League Soccer avec New York City. Ouais, première tentative de construire une action. 1-2. Ouais. Jedinak, son numéro 15. L'homme, le récupérateur, disons, de milieu dans cette équipe australienne. Bon gabarit. Hein. Juan Fran avec Jordi Alba. Iniesta. Juan Fran. Cazorla. Iniesta. Et encore pressé par Bosanic. Raúl Albiol. Va laisser cette touche à Juan Fran. Ouais, responsabilisé dans le jeu Cazorla, Iniesta, mais il faut que Juan Fran et Jordi Alba ils soient bien haut et surtout bien écartés. Encore perdu sur un défaut technique de la part de Cazorla. Ça, c'est, on se répète, on va beaucoup trop se répéter de voir des joueurs qui font des fautes techniques qui, lorsqu'on le voit au fur et à mesure de l'année, Cazorla, Iniesta, même Xabi Alonso tout à l'heure, il a loupé une passe intérieure du pied improbable. Est-ce que c'est l'instant maintenant, du moins à partir du mois de septembre pour l'Espagne, de changer de génération, de passer la main à des joueurs comme Thiago, comme Isco? Comment doit se faire là maintenant le relais? Bon, ils seront, je pense, obligés. Attention, parce que là, Torres, il peut aller. Contrôle manqué de Fernando Torres. Spiranovic avec Davidson. Bosanic. Alonso. Faute de Or. Avantage est laissé. Iniesta. Alba. David Villa. Qui va jouer d'ailleurs à Melbourne avant d'aller à New York. Oui, la matière première côté espagnol, il reste importante, avec toujours la qualité de ce jeu qui a été complet instauré. On entend encore en France beaucoup de dire que ça ne marche plus, et vous allez voir que ça va revenir forcément parce que c'est déjà bien imprégné dans toutes les équipes. La plupart d'équipes, le football espagnol adhère à des critères de sélection de ces joueurs. Il est pratiquement uniformalisé pour tout le monde est pareil. McKay. Jedinak. Le renversement de Jedinak pour Lecky. Le ballon est trop long. C'est une relance donc pour la formation espagnole. C'est la première fois en Coupe du Monde que le champion du monde en titre est éliminé après les 2 premiers matchs. Dégagement Reina. Tête de Torres, belle remise sur David Villa. La passe à nouveau pour Fernando Torres. On va essayer de contourner le défenseur. C'est bien joué devant Wilkinson, la talonnade jusqu'à Iniesta. Ballon sorti par les Australiens, très conquérant, très combatif. Relance de Ryan. Jedinak. Davidson.
ce numéro 3, il doit faire un bon match, Davidson, parce qu'il a beaucoup de liberté. Hein, parce que Cazorla et Coquet, ils alternent l'opposition. Xabi Alonso. Ils y vont, hein, c'est ça qu'on va presser 4 joueurs sur les 4 défenseurs et sur Xabi Alonso surtout. Et la part encore de le petit numéro Bozanic, Maquet. Ramos. Villa. David Villa passe devant McGowan à nouveau. Il s'isole pas mal. À gauche, David Villa, il tente de venir au centre. Il est contré. Les 2 interventions de David Villa, toujours dans ses caractéristiques. Rentré à l'intérieur. La première fois, il a eu l'apport d'Iniesta. Elle lui fait une proposition dans le dos. Jordi Alba a tardé à cette deuxième tentative. Bosanic. Maquet. Xabi Alonso. La passe jusqu'à Fernando Torres. Sortie, anticipation de Ryan et le ballon sort. Remise en jeu pour l'Australie. Certes, il y a aussi le fait que la fraîcheur physique au début du match permet à ces Australiens de venir sans cesse au pressing. Elle est belle. McGowan. Tacle de Villa. McGowan est très bien passé. Là, il se heurte à Ramos. Jedinak. Davidson. Centre de Davidson. Encore un très bon centre. Jordi Alba contrôle et dégage ce ballon. Via Torres. Pour le moment, les 2 hommes n'arrivent pas du tout à s'entendre. Maquet. Une sortie de balle plus facile côté australien, moins de pressing et plus d'adresse. Voilà, 6. Ce ballon jusqu'à Lecky. C'est une remise en jeu pour McGowan. La dernière fois que l'Espagne avait été sortie dès la phase de poule d'une Coupe du Monde, c'était en France en 98. Xabi Alonso. La passe de Coquet jusqu'à Fernando Torres. Ramos. C'est évident que pour les Espagnols, c'est beaucoup plus inconfortable de jouer ce match. Je crois que, je parlais tout à l'heure des valises, ils sont déjà prêtes depuis 2-3 jours. Alors que pour les Australiens, il y a encore le côté, si jamais ils gagnent, bien sûr. On disait tout à l'heure, sont encore pour les champions du monde, les Espagnols. Et Jordi Alba aussi, il a été méconnu dans les 2 matchs. Méconnaissable. Pardon. Davidson. Centre de Davidson. Ballon renvoyé par Raúl Albiol. Maquet. Cazorla. Iniesta. Cazorla. Il a glissé mais il donne un ballon pour David Villa. Le contrôle de la part de Villa. Oui, il y est. Et c'est même une manque de patience de la part de David Villa, parce que vu de où il vient la balle, lui il est positionné au départ. Il doit attendre pour faire plutôt un appel latéral sur les 2-3 premiers pas. Wilkinson.
L'ouverture de Wilkinson jusqu'à Taggart. Raoul Albiol, la balle récupérée derrière par McKay. Cazorla porte le ballon là jusque dans la moitié de terrain des Socceroos. Andrés Iniesta. Iniesta jusqu'à Santi Cazorla. Ballon maintenant pour David Villa en position de crocheter, peut-être de frapper. David Villa, la passe pour Cazorla. Le tir contré de la part de Cazorla par Spiranovic. Cazorla, il s'excuse, mais je ne suis pas d'accord. David Villa, il lui réclame la balle. Cazorla, il se retourne, il est en plein cœur. Bien sûr, il a été contré, mais s'il marque ou s'il arrive à que la frappe parte, forcément, c'est bien tenté. Juan Fran, très beau dribble de la part de Juan Fran. Entre deux joueurs, la passe jusqu'à Fernando Torres. Elle est trop forte. Oui, mais la première action où Juan Fran montre aussi qu'il aurait dû, je pense, même à la place d'Azpilicueta. Pour moi, lui, plus fort, plus dans la homogénéité de cette équipe pour construire, pour préparer. Un peu moins de certitude par rapport à Jordi Alba. Il a été, depuis qu'il est revenu de ses blessures cette année, même au Barça, moins contre-attaquant et beaucoup moins juste dans les relances. Iniesta, contrôle manqué d'Andrés Iniesta. Bosanic. Leki. Lui, vous l'aimez beaucoup. Il la perd pas. Et... La passe de Bosanic, Taggart a glissé. Attention là au rebond et à l'intervention de Spiranovic parce que Villa était dans son dos. McGowan. Jedinak. Alba. Reina. Bien fait. Depuis la relance jusqu'à Fernando Torres, la passe, elle est magnifique. David Villa crochet, il n'a pas frappé du gauche. David Villa, c'était pourtant collectivement là encore une action très aboutie. La première, c'est là où ils vont se trouver. En Torres, cette fois-ci en passeur, en venant faire un appel collé à la ligne. L'appel en rupture de l'appel de David Villa. Et c'est pas mal parce que s'il arrive à frapper, il est plutôt enfermé. Il a joué le crochet. Coup franc pour l'Espagne. Coquet se présente avec Iniesta pour le frapper. Très peu de joueurs pour le jeu aérien. Torres et Sergio Ramos. Le reste, personne ne veut. Albiol ne veut pas. Juan Fran ne va pas. Deux joueurs. Iniesta pour Ramos et en plus c'est... David Villa excentré. Xavi Ramos. Ça... Jedinak. Davidson. Or. Cazorla, belle passe pour Andrés Iniesta. Face au jeu, Andrés Iniesta, la passe, elle est interceptée. Le sort d'Iniesta, la volée de Villa à côté du but de Ryan. Hors jeu. Et pourtant, Iniesta, il va louper la première, celle-ci. Le contre favorable, il va lui lever la main. Villa, il va lui dire... Il le voit, mais surtout, il lui adresse encore une fois trop précipité David Villa. Rien qui s'y fait, allez, 20 cm en arrière. Il s'aligne parce que le champ de vision, il lui permet justement de vérifier qu'il n'est pas avancé, surtout qu'il n'est pas hors jeu. Ballon pour les Australiens. Ça joue, il n'y a rien, bien sûr. McGowan.
Alonso. Cazorla. Ramos. Jordi Alba. Les Australiens qui ne comptent que 2 victoires en 12 matchs de Coupe du Monde. La dernière, c'était contre la Serbie en 2010. Cazorla. Juan Fran. Bien joué. Très beau dribble encore de la part de Juan Fran. Ballon repris par Davidson. Juan Fran, il peut se le permettre parce qu'il en a plutôt l'habitude de dribbler. Il a été formé comme au milieu couloir, reconverti comme arrière. Donc Torres. Joli. El Niño là s'incruste entre 2 joueurs. David Villa. Oh, la belle talonnade pour Jordi Alba. Le tir de Jordi Alba et la parade de Ryan. Et le retour d'Alba là sur l'équille. Ramos. Ça va sans doute maintenant réveiller, donner du peps à l'équipe de Del Bosque sur la première montée quasiment de Jordi Alba. Cazorla. Alba. Bien fait encore ce ballon. Le centre de Jordi Alba. David Villa et derrière Koke. Juan Fran. Voilà, les Espagnols, ils prennent le dessus. Voilà. Iniesta, encore une bonne percée. Andrés Iniesta, décalage. Fernando Torres, tir contré par Spiranovic. Voilà. À quoi il sert la préparation? D'abord, jouer sur la largeur. On trouve l'intérieur pour utiliser les Iniesta, les Cazorla, les joueurs qui ont la tactique appropriée. La passe est pour casser la ligne défensive. Et Torres, bonne prise de balle, mais s'est écarté un peu trop pour la frappe. Ah, il va changer de maillot, Fernando Torres, complètement déchiré. Jordi Alba. Koke. Torres. Villa. Ça fait 3 fois déjà David Villa qui tente. Lecky. Oh, très beau dribble de la part de Or, la passe jusqu'à Taggart. Que va faire le numéro 9 australien? Xabi Alonso. Est-ce que David Villa va réussir son enchaînement? Et ça passe, là il passe devant McGowan, revient parfaitement à l'âge jusqu'à Fernando Torres. Villa, il est repris par McKay. Mais parce que sur l'attaque, ils étaient tous les deux, hein. Torres et David Villa, à partir du moment où le repiquage, il a repiqué vers l'axe, forcément le retour des 4 défenseurs plus les 2 milieux. Hein. Pour l'instant, Jedinak, son numéro 15, revient très très vite. Ah. Iniesta avait mis ce ballon en profondeur. Villa avait stoppé sa course au même moment. Ryan. Wilkinson. Perdu ce ballon. Les Pays-Bas étaient menés 2-1 à la 54e minute par l'Australie. Et finalement succès des Oranges 3-2. Encore hors jeu de la part de David Villa, mais ça y est, à la mi-temps, il faut lui expliquer le règlement à David Villa. C'est pas normal, encore une fois, il est collé à la ligne, excentré, il a tous les défenseurs face à lui. Malheureusement, il faut qu'il puisse
El Niño. Là, cette image, elle est projetée sur les écrans géants du stade, donc forcément, ça fait réagir. Voilà, il change de maillot, il était complètement déchiré sur l'avant. Normal, hein. C'est un athlète, le corps il va avec. Vous êtes journaliste, le corps il va avec aussi. Ah bon, ça veut dire quoi? Non mais oh. L'équipe. Oula. Étonnant hein, que Coquet se mette à défendre sans essayer de récupérer la balle. McGowan. Voilà, Ramos sur Taggart. Lecky, Taggart, Villa. 3-4 talonnades comme ça qu'il fait dans le match. David Villa, lui aussi c'est sans doute son dernier match avec l'Espagne. Nous vous le rappelons, il va aller jouer avec New York City et il va faire une petite pige avant à Montréal avant de reprendre la Major League Soccer. Meilleur buteur de l'histoire de la Roja, Juan Fran. Torres. Faute. Faute de Wilkinson sur El Niño. Ramos. Attention au rebond. Raúl Albiol devant Taggart. Bien joué pour Ramos. Ouais, mais ils n'arrivent pas à venir construire dans le camp adverse. Voilà, c'est comme ça. D'abord aéré sur un des... Bien joué. Quel contrôle de la part de Fernando Torres. Juan Fran. Torres. Cazorla. Oui, mais c'est pas mal ce que Torres a fait parce qu'il est obligé de faire l'appel et pouvoir se freiner. Alors qu'on voit la très belle frappe de Jordi Alba qui a tardé un peu trop. On dirait qu'au départ il n'était pas convaincu, il n'est pas parti pour. Et ensuite il s'est véritablement bien trouvé et isolé. Et ça y est, les Australiens ils perdent la possibilité de trouver les liens parce que maintenant ils courent un peu dans le vide. C'est ce qu'on dit à quoi le contrôle du jeu, c'est parce que ensuite si vous faites douter l'adversaire, et cette histoire d'avoir la balle qui a le ballon forcément désire le but, cherche la supériorité, et c'est ce que les Espagnols avec un rythme pas trop élevé commencent à faire petit à petit. Iniesta, le buteur de la dernière finale de la Coupe du Monde. Alba, Villa, Alba, ça joue bien sûr. Coquet, la passe de Coquet jusqu'à Fernando Torres. Jedinak, Bosanic, McGowan. Ramos. Coquet.
Elle est bonne. Villa. Il va revenir sur son pied droit. David Villa. Oh. Ballon touché par Wilkinson. C'est un corner pour l'Espagne. Mais c'est là où on disait tout à l'heure, ce match, c'est pas le match en trop, mais là, il n'y a pas assez de rage de la part de David Villa. Il est rentré en contact de la balle. Il est venu plutôt en proposition. Coquet avec Andrés Iniesta pour ce corner. Xabi Alonso. Oh. C'était un corner, hein. Et là il se retrouve avec Reina. Ça, c'est pas bon. Elle est belle. Il faut qu'il y aille Iniesta. Il n'y a pas hors-jeu. Andrés Iniesta récupère et remet la bonne situation là pour l'Espagne. Il est tout seul. En retrait pas mal pour Sergio Ramos. Fort. C'est là où l'Espagne pêche, parce que pour développer leur façon de jouer, il faut qu'à tout moment puisse être assez regroupé, que le soutien soit constant. Et on vient de voir Iniesta, il récupère une balle d'une passe de Reina, hein. C'est le gardien qui l'assiste. Bien ici à gauche, Cazorla. Santi Cazorla contré par Bosanic. Juan Fran. Ce Bosanic, on l'avait vu contre les Hollandais dans le côté passeur, créateur. Lecky. McGowan. Cazorla. Elle est belle. Pour David Villa. Comme toujours, la solution dans l'axe s'appelle Fernando Torres. David Villa dans la surface. Maintenant, les passements de jambes devant Yedinac. Le centre de Villa. Il y avait Torres et il y avait également au premier poteau Coquet. Alors que David Villa, il va trouver la variante de son dribble, parce qu'il n'est pas repiqué vers son pied droit à l'intérieur. Double passement. Il cherche l'extérieur. Il centre parallèle. Disons que Coquet et Torres, ils étaient sur la même lignée, normalement. Ouais. Même si Cazorla, il lui dit bien fait. Attention, parce qu'Iniesta, non. Jordi Alba. Touche obtenue par Lecky. C'est l'Espagne est le 5e tenant du titre à être éliminé dès le premier tour. McGowan, Bosanic. McGowan. Tacle d'Iniesta pour passer ce ballon sur Torres. Xabi Alonso. Cazorla. Mais personne en attaque. Torres revenu. Coquet en retrait. Cazorla en ligne intermédiaire. Qui est David Villa. Elle est belle. Pour Santi Cazorla. Il prolonge derrière. Sur Villa. Bien joué là. Bon dribble de la part de David Villa. Il faut qu'il donne ce ballon. Cazorla. Juan Fran. Iniesta. 10 minutes encore à jeu dans cette première mi-temps. 0-0 entre l'Australie et l'Espagne. Très belle passe d'Iniesta. Décalage réussi pour Juan Fran. Le centre de Juan Fran. David Villa. Quel magnifique but de la part de Villa. Du talon derrière le pied d'appui. 1-0 pour l'Espagne. Mais toujours, je suis convaincu que lorsqu'on prépare, lorsqu'on a le contrôle de la balle et du jeu,
forcément à travers la qualité. C'est là, Iniesta. Cette fois-ci, il la passe en profondeur. Il casse les deux lignes défensives. Et après, Juanfran. Pourquoi on le préfère par rapport à Spilicueta? Parce que c'est un joueur qui a... On a vu comment il fait l'appel et ensuite le contre-appel pour attaquer l'espace. Il va aller... Regardez, là, il a donné le petit coup de vue. Ensuite, il essaye de bien s'appliquer. David Villa apparaît plein axe. Il tente la talonnade. Et surtout, il a très bien réussi hors portée du gardien. Attention, la réaction des Australiens. Jordi Alba, Sergio Ramos, le dégagement de Reina. Iniesta. David Villa vient de marquer son 59e but en 97 sélections avec l'Espagne. Meilleur buteur de l'histoire, évidemment, de la sélection espagnole. Il a fait une dizaine, quinzaine de talonnades comme ça. Et maintenant qu'il a marqué, on avait dit, ils l'ont fait un peu trop. Je crois qu'il s'est donné le thème du match, comment pour se mettre en enjeu. Des fois, il y a à l'entraînement des têtes de touche, jouer avec le pivot, etc. Bien joué. Cazorla. Mais des fois on dit ces matchs-là il ne sert à pas à grand chose, mais rien que le cas Juanfran. D'accord, il ne fait pas des bruits. Des fois il est moins étiqueté titulaire. Je crois qu'il aurait dû être dans tous les matchs dans cette équipe espagnole. Il a fait une super saison avec l'Atlético Madrid. Ouais. Taggart. Reina. Ramos. Ramos. Ballon que Guettet est là-haut. Et Albiol laisse pour Reina. Et comme hier, les Russes, c'est des équipes qui jouent pas mal. Les Australiens, mais il leur manque ensuite le poids offensif. Encore une petite talonnade, les Cazorla cette fois-ci. Villa, le centre de David Villa jusqu'à Fernando Torres, ballon pour Ryan. Davidson. Coquet. Davidson. Wilkinson. Jusqu'à Taggart de la part de McKay. Ramos, Iniesta. Joli. Il fait aussi une somptueuse passe Iniesta sur le but de Villa. Ça passe pour Coquet, pour Juanfran. Ça y est. Le Zinac, il est... Coquet, le tir de Coquet à côté du but de Ryan, corner. Et un Coquet assez timide pour se mettre à la hauteur de Cazorla, Iniesta lorsque le jeu le demande, mais beaucoup plus de travail, de volume, de couvrir,
des zones et surtout venir aider Xabi Alonso dans le secteur défensif. Corner tiré par Coquet au second poteau pour Albiol. Juan Fran, Cazorla, Iniesta. Ça aussi, Xavi, là, il n'y a pas eu la bonne lecture de la situation. Il fallait aérer, ressortir un périmètre enfermé. McGowan. Ça va être lourd là pour l'équipe. L'Espagne sur 3 titres consécutifs, l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Et ce mondial au Brésil résonne évidemment comme un échec pour la formation de Del Bosque. Coup franc de Or, nous sommes dans les dernières secondes de cette première mi-temps. 43e minute, l'occasion pour les Socceroos d'aller inquiéter Reina. Or, ballon brossé à l'entrée de la surface. Très bon dégagement de la part de Reina. Toujours attention. Oh, le gardien. Très bien. Alba a récupéré un bon ballon là face à Lecky. Ça y est, ils sont tous revenus. Iniesta. Juan Fran, centre de Juan Fran. Wilkinson enlève ce ballon à Villa. C'est lui qui récupère. Xabi Alonso. Cazorla. Coquet avec Alonso. Alba. Il va y arriver. Évidemment, Jordi Alba récupère ses ballons. Position de centre là pour Jordi Alba. Il essaye de doser vers Fernando Torres. Vous l'avez dit, il a voulu tellement la placer. Il s'est appliqué à que ce ballon soit plutôt lobé. Mais justement, moins elle est forte, moins ses centres sont travaillés, plus la possibilité d'aller sortir de la part des gardiens. Et Ryan, il le fait assez bien. Wilkinson. Andrés Iniesta. Comme tout à l'heure, face au jeu adverse, David Villa, la passe, elle peut être importante là pour Santi Cazorla. Cazorla face à Ryan, le ballon sorti par Wilkinson. En tout cas, ça va beaucoup mieux pour l'Espagne. Les minutes passant, on disait ils allaient prendre le dessus parce que l'adresse technique leur permet. Encore une fois, une action où Iniesta trouve David Villa et Torres d'abord. Un des deux attaquants pour la remise. Coquet et Ryan. C'est une passe de Ryan dans la course pour Or. Or peut passer en vitesse devant Juan Fran. Et ballon mis en touche par Jordi Alba. Obtenu le coup franc, je trouve qu'il avait glissé tout seul. Non, c'est bien.
trop de violence existant quand même de la part de Juan Fran. Et attention, parce qu'il y a de la taille, hein. Côté physique, athlétique plutôt, les Australiens, ils mettent du monde, hein. 6 joueurs dans la boîte. On défend en individuel, sauf quelques joueurs. Coup franc de Tommy Orr, ballon bien tiré, récupération peut-être de Bosanic. C'est un petit peu long et c'est la mi-temps à Curitiba. L'Espagne mène 1-0 face à l'Australie. But magnifique de David Villa. Du côté espagnol, pas de changement. Juan Mata s'est échauffé avec intensité, il devrait rentrer dans quelques minutes. Torres Sevilla donne le coup d'envoi de cette seconde période. Un but d'avance pour l'Espagne. Question d'honneur, de dignité. Les Espagnols doivent quitter la Coupe du Monde avec un succès. Ramos sur Jordi Alba. Le ballon en touche pour l'équipe de Postecoglou. McGowan. Jedinak. Oui, la rentrée de Hollande positionne Lecky comme avant-centre. Il avait aussi fini dans ce poste-là contre le Pays-Bas. Son numéro 7, australien, Torres contre tout le monde. Fernando Torres poussé par Jedinak. Pas de faute selon l'arbitre et le ballon reste pour Ryan. Jedinak, le milieu défensif un peu à l'ancien, hein, costaud, assez fort pour venir intercepter le capitaine de cette équipe qui voilà ce qu'il fait là, il vient au contact, il met son corps contre Torres. Jedinak a une touche jusqu'à Lecky. Raoul Albiol, attention à l'appréciation du ballon. Aloran, faute de Ben Aloran et coup franc. Reina. Or, les Australiens participent à leur 4e Coupe du Monde. Jamais, pour le moment, ils n'ont franchi la phase de poule et ça ne sera pas évidemment pour cette édition. Iniesta avec Ramos. Pardon, ils ont franchi une fois les poules. C'était en 2006 évidemment. Ils avaient été 8e de finaliste. Davidson. Jaillissement de Juan Fran et remise en jeu australienne. Spiranovic. Or. Cassor là derrière. Juan Fran. Spiranovic. Aucune solution là autour de lui. Et les Australiens ont besoin que l'ensemble, l'attitude de tous les joueurs avec leur déplacement et puis c'est trouvé. Voilà, ça part de ces petits deux gauchers, Bosanic et Maquet. Elle est belle. Contrôle difficile pour Lecky. Même contrôle impossible. Or face à Santi Cazorla. Quel bon centre de la part de Or vers Aloran. Ah, lui, le petit Or, parce qu'il n'a pas beaucoup de muscles, mais il arrive à redresser tout le temps des centres, même en étant au contact. Iniesta.
compliquée celle-ci. Dégagement Ramos. Et encore à la course Tommy Orr. Mais Juan Fran protège ce ballon. Comme au début du match, les Australiens ils prennent un peu le dessus. Continuent à dire qu'ils se sont reposés, donc ils peuvent venir presser les Espagnols. Et ils coupent ce circuit Iniesta, Cazorla et Coquet. Ryan Wilkinson, l'Australie issue de l'AFC, la Confédération Asiatique. L'Australie s'était qualifiée pour cette Coupe du Monde avec le Japon, l'Iran et la Corée. Ramos, Alonso, Iniesta, Villa, Iniesta. Là, ça peut être décisif pour Andrés Iniesta devant Jedinak. Crochet face à deux joueurs. Andrés Iniesta, la passe. Presque réussi pour Coquet. Alors Anne. Parce que ce genre d'action, il s'est déjà pas mal fait, surtout de la part d'Iniesta. Avec cette conduite et Coquet qu'il part lorsqu'il sait qu'Iniesta il rentre vers l'axe. Et c'est là où le tempo, le bon timing entre le porteur et celui qui attaque l'espace doit être bien ajusté. Davidson, Jedinak, Aloran. Montée de Ben Aloran, là en vitesse, il ne passera pas devant Jordi Alba. Retour du latéral du Barça et ballon derrière pour Ramos. Villa sort très loin de son but là, Ryan. Mais cette action nous a prouvé 7 joueurs espagnols, ils étaient à l'intérieur de leur camp. On veut exploiter Villa, Torres, Cazorla, qui en plus entre eux, il y a une distance trop importante. Davidson, Spiranovic, Ryan. L'Espagne l'an passé avait été évidemment finaliste de la Coupe des Confédérations, battu 3-0 par le Brésil. Iniesta. Cazorla. Là, il y a une bonne situation là pour McKay. Il aurait peut-être dû jouer dans un couloir. Iniesta. Villa. David Villa défile à McGowan. Iniesta. Il n'y a que Torres au centre. Iniesta, le ballon dans la surface. Xavi Alonso. Villa. Bon décalage pour hors-jeu. Iniesta hors-jeu. Juan Mata va rentrer en jeu pour la Roja. Leki.
Iniesta. Sol contre le monde. Juan Fran à droite. Cazorla jusqu'à Juan Fran, passeur décisif tout à l'heure sur le but de Villa, encore un centre. Il voulait jouer avec Fernando Torres. Oui, mais on disait tout à l'heure le contraire. Les Australiens, quand ils attaquent, ils sont 4-5. Là, on a vu Juan Fran, il n'y a que Torres. David Villa, il était resté à l'opposé. Ça joue, ça est sorti. Iniesta. Villa, parfait ce ballon pour Fernando Torres. Sortie de David Villa, buteur pour sans doute son dernier match. Évidemment avec la sélection espagnole, Villa, meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Futur joueur de Major League Soccer à New York City. Et pour la dernière fois, il embrasse l'écusson de son maillot national. Il est salué par Cazorla, par Juan Fran. Il a marqué un but, il est forcément frustré et avec ce sentiment qui se mélange des fins, d'être éliminé, des sortir aussi. Iniesta va jouer sûrement bien avancé. Encore un joueur de la part des Mata, pur produit, j'ai envie de dire, espagnol, hein, quand on connaît les Silva, l'Iniesta, les Xavi, les Cazorla, les Arteta, et Mata, il y en a un paquet d'autres, tout ce genre un peu de joueurs dans le même prototype. Mais que ce qui a été admirable, c'est qu'ils ont quand même réussi à les faire jouer ensemble. Aloran derrière, Jedinak contré, Fernando Torres, Alba finit par terre, Davidson, la passe de Davidson pour la course de Lecky devant Albiol. Ballon rentré, c'est bien joué, Tommy hors contrôle, enchaînement difficile et dégagement Ramos. Et dans le jeu des jambes, Lecky contre Albiol, il pourra être gagnant. Et après, c'est étonnant de la part d'Albiol. On a vu comment il défend. Hein. Tout en restant en face à son adversaire. À aucun moment, il tourne ses épaules pour lui proposer à son adversaire une direction. Le contrôle loupé ensuite de heure. Bosanic pour le corner australien. Bientôt le quart d'heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. Le ballon vers Aloran, la récupération, la volée. Il y avait Jedinak et Mackay. Le ballon de Mackay au-dessus du but de Reina. Pas évident de défendre, la preuve. C'était coquet. Pas évident de reprendre ces volets où le ballon arrive de très haut. 8e de finaliste de la Coupe du Monde 2006, l'Australie est éliminée par l'Italie 1-0 avec le penalty de Totti à la 95e. Wilkinson
et Ryan. Jedinak. Et Mata a touché la balle. Deuxième changement pour les Australiens. Lecky. Bozanic derrière. Jedinak. Lecky. Lui, quand il démarre, il est solide sur ses jambes. Davidson. Juan Fran, faute de Davidson. Alors, entrée en jeu de James Troisi à la place de O. Cazorla. Davidson. Ryan. Lecky. Il n'y a rien, Faute de Sergio Ramos, bien sûr, et carton. Rien à dire. L'arbitre, il est à 1,5 m. Même si Ramos il dit que c'est la première, c'est pas la quantité qui compte, sinon. Iniesta, il la perd. On n'a pas l'habitude de qu'Iniesta perde ses balles ou suite au contrôle, il met ces dixièmes de secondes pour déclencher la suite de son contrôle. Ballon pour les Australiens. La déviation jusqu'à Wilkinson. Relance d'Alba. Mata. Coquet. Juan Mata. Tac d'Aloran. Ce numéro 10, il a l'air d'aller très très vite. Olaran. On l'a pas vu beaucoup en attaque, mais beaucoup d'intensité, de vitesse. Iniesta. Mata. Cazorla. Coquet. Le ballon n'est pas sorti. Très bien joué de la part de la Madrilène. Le centre vers Fernando Torres. C'est beau ce qu'avait réalisé là Coquet. Xavi Alonso. Iniesta. La passe d'Iniesta pour Mata. Attention à la sortie du ballon là pour les Socceroos. Lui, dommage qu'aujourd'hui il a couru plus dans le vide. Ce petit Maquet, on se souvient que avec Bozanic et surtout Lecky avait fait un malheur contre le Pays-Bas. Ben Aloran. Est-ce qu'il peut passer là devant Sergio Ramos? Le centre d'Aloran au deuxième poteau. Vous parliez de ses qualités de vitesse. Tout de suite exprimé là. Troisi, le centre de Troisi pour Reina. Attention, Ramos est resté Coquet a mis un ballon un petit peu trop tendre là en retrait pour Juan Fran. Troisi. Jedinak. Belle combinaison, c'est beau encore. La talonnade jusqu'à
Bosanic. Tête de Wilkinson. Ah, ils vont tout donner maintenant les Australiens dans ces 25 dernières minutes pour aller chercher l'égalisation face aux champions du monde en titre. McGowan. Bosanic. Aloran. Il a mis un ballon pas suffisamment en retrait. C'est évident que c'est là où la différence se fait dans des équipes où l'approche, le côté stratégique de produire le jeu, l'avant-dernière passe. Mais après, il faut pouvoir finaliser. Spiranovic. Davidson. McKay. Bosanic. Xabi Alonso. Alba. Torres a voulu laisser ce ballon pour Juan Mata. C'est beau encore ce qu'a fait Iniesta et Mata là. Fabregas également se prépare. Cazorla. Alba. Santi Cazorla. Koke, Juan Mata. Koke, passe de Koke trop longue pour son coéquipier en club, Juan Fran. Et oui, parce que l'idée c'est justement préparer, redoubler des passes dans un secteur pour reverser ensuite. Mais c'est surtout la qualité des justesses qui fait que les adversaires ils peuvent être déstabilisés. Cazorla s'en va. Et entrée en jeu du nouveau joueur de Chelsea, Fabregas. Belle récupération des Espagnols, mais coup de sifflet de Nawaf Shkrula. Spiranovic. Troisi. Troisi à nouveau. Se sont enfermés dans l'axe là les Australiens. Et la relance compliquée là pour Alba tout de même jusqu'à Juan Fran. Koke. Belle récupération là des Socceroos. Troisi servi par McKay. Fabregas à la relance pour Iniesta. Là le contre peut être intéressant pour les Espagnols. Juan Mata. Iniesta. Oh la passe merveilleuse, la passe d'Iniesta pour Fernando Torres. Le plat du pied parfaitement ouvert. 2-0 pour l'Espagne. But de Torres et passe remarquable d'Iniesta. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas oublier de jouer, ils ne peuvent pas s'enlever les qualités propres parce que la passe dans les couloirs millimétrés, ils cassent toutes les deux lignes des milieux et entre le joueur central et l'arrière McGowan. Et après c'est évident que lorsqu'on a du temps
et la distance par rapport à la sortie du gardien. Contrôle, petit pas pour ajuster l'ouverture de son plat de pied droit de la part de Torres. Iniesta passeur, mais c'est évident que ça ne pourra pas s'effacer parce que les Iniesta, les Fabregas et tous ces joueurs qu'on a déjà nommés, ils sont encore en vie et je crois qu'au contraire, la situation de difficulté cet échec-là va encore leur mettre dans leur bain et le reste, ils savent tout faire. Ils ne pourront jamais oublier leur football. 38e but en 110 sélections maintenant pour El Niño, le buteur de la finale de l'Euro 2008. Fabregas pour ce corner, bien joué, jusqu'à Mata qui prolonge ce ballon en retrait. C'était malin, c'était aussi spectaculaire. Marc Bresciano va rentrer en jeu pour l'Australie. Andrés Iniesta impliqué sur les 2 buts aujourd'hui de sa formation. Fabregas pour Torres. Albiol ou Iniesta. Sortie de Bozanic et l'entrée en jeu de Marc Bresciano. Il avait joué titulaire les 2 premiers matchs à côté des Cahill. Le tir de Troisi au-dessus du but de Reina. Il était assez loin et le ballon passe pas si loin du but espagnol. Bien sûr, c'est dommage qu'il y ait un match qui compte pour rien et que c'est leur dernière. Normalement, on aurait dû plus s'attendre à beaucoup plus de buts. Il faut les tenter. Juan Fran. Juan Mata face à Bresciano. Mata ne perd pas le ballon évidemment. Fabregas. Jordi Alba. Andrés Iniesta. Xabi Alonso. Mata. Fabregas. Juan Fran. Hors jeu. C'est professionnel, c'est jouer jusqu'au bout de la part des Espagnols. Même s'ils doivent dépasser le côté rage et plutôt envie d'oublier, de rentrer chez eux, partir en vacances même, pour beaucoup ont énormément joué. Une de Bresciano, Aloran. Les 2 remplaçants, encore un ballon profond jusqu'à Ben Aloran devant Ramos. Infranchissable Sergio Ramos. Jordi Alba. Jedinak. Alba. Voilà, tout de suite Jordi Alba maintient sa course vers l'avant. Mata avec Jordi Alba.
Iniesta. Coquet. Juan Fran. Centre de Juan Fran. Touché par Spiranovic, corner. Mata. Albiol. Iniesta. Passe un peu courte, récupération australienne. Ça joue, bien sûr. Avantage est laissé là à Lecky. Que va réaliser Lecky? Le soutien de Troisi. Le voici servi, Troisi. Ils sont deux seulement là à attaquer les Socceroos. Ouh, Fabregas. Et il a voulu jouer très vite sur la profondeur avec El Niño. Iniesta. Mata. Fabregas. Dernier quart d'heure à Curitiba. Dernier quart d'heure pour ces deux nations dans cette Coupe du Monde. Fernando Torres. Fernando Torres. Mata, le 1-2 avec El Niño, le centre. Fabregas, non, ballon sorti. Et corner concédé par les Australiens. Et les Espagnols, ils sauront toujours faire à 3. Ils étaient à 3, ils ont trouvé la petite combinaison. 1-2. Le passage du joueur qui part de plus loin. Dégagement à Loran. Iniesta. Xabi Alonso. Ramos. À Loran. Coquet. Mata. Fabregas. Débordement et centre. Ballon pour Ryan. Oh, attention la récupération, interception de Juan Fran. Le centre de Juan Fran, il est bon ce ballon. Mata. Fabregas. Elle est 1-2. Ah, c'était Coquet. Bresciano. Bien joué. Très bien joué de la part de Marc Bresciano. L'ouverture jusqu'à Lecky. Reina. Ramos. Fabregas. Coquet. Xabi Alonso. Faute. Troisi. Loran. Albiol à terre. Et comme lors de la Coupe du Monde 2010, les Australiens vont sortir dès la phase de poule.
En 2010, c'était derrière l'Allemagne et le Ghana. Voilà, même s'ils vont finaliser derrière voilà, le foot, parce qu'ils n'ont pas à rougir. La preuve que non seule la victoire compte. Davidson, Troisi voulait laisser ce ballon derrière lui pour Lecky. Quatorzième Coupe du Monde pour l'Espagne, la 10e consécutive. Fini donc très brutalement après le deuxième match et la défaite face au Chili. Xabi Alonso, Iniesta. Iniesta. Fabregas pour Mata, le contrôle, l'enchaînement de Juan Mata entre les jambes de Ryan. 3-0 pour la formation de Del Bosque avec ce but du remplaçant Juan Mata. Mais ça parle toujours l'idée de jouer d'un côté court pour aspirer, attirer les défenseurs, le reversement. Pour ça je disais il faut ces joueurs qui sache le faire, mais qui est la qualité. Là, regardez, le jeu, la passe, et Fabregas le contrôle. Il n'est pas du tout hors jeu. Le bon timing, il a bien attendu, il a été patient. Et en plus, il choisit. Hein, c'est pas hasard de la part de Mata de lui mettre entre les jambes. On voit comment tous les défenseurs sont à contre-pied. Et ce qui fait Mata, même si la balle lui arrive juste où il faut, il a été à attendre que Fabregas réalise sa passe. Lui qui sort d'une deuxième partie de saison avec Manchester United. Délicate, même s'il a marqué 6 buts. Fabregas. Silva est rentré. Raúl Albiol. Quand vous finalisez, quand vous avez dans un effectif Mata, Fabregas, Silva, Iniesta, Xavi, on se demande comment ils se sont débrouillés pour partir aussitôt. Xabi Alonso qui dit donc adieu à la sélection. 113e et dernier match pour Xabi Alonso avec l'Espagne. Ici donc à Curitiba à l'occasion de cette Coupe du Monde au Brésil. Retraite internationale pour le milieu madrilène. Torres pour le 4-0. Fernando Torres lancé. Fernando Torres en crochet. Le ballon est un petit peu long, sortie de Ryan. Il est parti dès le départ, tête baissée plutôt. Mata, il était complètement seul, la preuve, il lui a réclamé. Et ensuite, il lui demande
Là, c'est Spiranovic qui est resté au sol. Le défenseur central australien. Nous sommes 39 375 à l'Arena d'Abaïsala de Curitiba. Très joli stade, hein, ouais. Stade bien football, très proche. On est petite boîte à bonbons, sans le chocolat dedans, dommage. 5 minutes encore à jouer. 3-0 pour l'Espagne. But de Villa, Torres et Mata. L'Espagne va marquer ses 3 derniers points également dans cette Coupe du Monde. Bresciano. Bresciano de la main. L'arbitre aurait pu laisser l'avantage. Fabregas. David Silva. Coquet. Ramos. Alba. Spiranovic. Aloran. McKay. Lecky. Davidson, centre de Davidson pour Troy ici, et encore Sergio Ramos pour enlever ce ballon. Le centre encore devant le but de Reina. Mata. Spiranovic tire complètement raté. Pas facile de la redresser. Et en plus, ce défenseur central, il a beaucoup travaillé dans ces 3 matchs. Donc là, c'est la fin de la série. Et dans ce match-là, il a eu quand même, que ce soit David Villa ou Torres, ils l'ont souvent sollicité dans des longues courses parce qu'il joue assez avancé. Hein, on l'a déjà assez dit. Les Australiens, ils ne reculent pas. Attention, Silva. Accroché David Silva par Spiranovic, là aussi il peut prendre un carton. Mata. Ballon en retrait. Récupération David Silva à la volée. À côté du but de Ryan. Sur une mauvaise appréciation, un mauvais jugement de la défense des Socceroos. Tout près du 4e but là. Pas facile parce que Mata centre 2 rebonds. Il la reprend un peu de tibia. Très mordu, hein. Ça part pas net. Ramos. Juan Fran. Casillas. Juan Fran. Sans doute lui aussi sa dernière présence dans le groupe espagnol. Il y aura beaucoup de changements. Oui, je crois que Del Bosque a bien voulu finir comme ça cette équipe parce que ceux-là qui finalisent ce match
sauront plus ou moins la base de la suite. C'est évident hein, que Xabi Alonso, Xavi, Casillas, sachant qu'il y a maintenant Diego Costa. Et plus ceux évidemment qui ne sont pas là, comme par exemple Thiago, le Munichois, Isco, le Madrilène. Il y aura les Iturraspe, Alberto Moreno, Ander Herrera également. La passe de Mata pour Fabregas. C'est une nouvelle génération dorée qui va prendre le pouvoir maintenant en Espagne. La passe d'Iniesta, elle est merveilleuse. Ballon en retrait, Juan Mata contré. C'était beau aussi de la part de Fabregas, ce petit ballon derrière. Bien sûr, les centres en retrait. On utilise très rarement ces centres parallèles. Oh, ils vont jusqu'à la ligne de fond pour faire... C'est même pas un centre, c'est toujours des passes à l'intérieur de la surface. Et il y a encore des actions où on va... Il y en a qui n'aiment pas, qui disent qu'il faut jouer beaucoup plus direct, qu'on s'ennuie. Mais déjà, aller en progression... Rentrer dans la surface adverse, c'est pas donné à tout le monde. 3 minutes de temps additionnel, encore une passe magnifique de Fabregas pour Fernando Torres. Il est complètement seul. El Niño, David Silva, oh là là, quel contrôle orienté de Silva et grosse faute. Crampe et surtout carton jaune. C'est Spiranovic, non, qui a fait la faute? Non, c'est Jedinak. Et il n'en peut plus, le capitaine de l'Australie. Il va retarder son petit carton, mais je crois que... Alors, Mata ou Ramos pour jouer ce coup franc. Jedinak a bien pris son carton. Il en a fait plusieurs cette saison avec le Real. Ramos, des coups francs, il les a souvent très bien tirés. Mata part seul. Sergio Ramos le tire tout près du but de Ryan. « 119e sélection aujourd'hui pour Ramos. » Bresciano. Troisi. C'est enfermé là, l'attaquant australien, le secours de Troisi. Mata. Pour l'honneur, l'Espagne l'emporte 3-0 face à l'Australie. But de Villa, Torres et Mata. Le champion du monde en titre finit par une victoire symbolique. L'Espagne va maintenant quitter le Brésil, tout comme l'Australie du côté de la Roja. Il faut tourner une page, place maintenant à une nouvelle ère. Oui, le visage des Espagnols, ils disent beaucoup.